Salut à tous, c'est Killer qui vous parle donc pour une nouvelle review vidéo qui ne sera pas consacrée à un set de Nick, mais donc qui va être dans la continuité excusez-moi, de nos reviews sur les Slicer. Donc j'ai déjà fait Ice et Sub mardi dernier, je crois. Et donc aujourd'hui, je vais vous en faire deux autres, toujours dans le camp des gentils selon une des storylines. Donc effectivement, on voit les Slicer dans plusieurs storylines selon la région où où ils sont sortis, donc soit l'Europe, soit les États-Unis, tout comme leur nom. Hein. Souvenez-vous, aux États-Unis, les Slicers s'appellent les Throwbots, et les noms des Slicers, du moins de 6 Slicers, sont différents. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, on va faire Fire, donc déjà le canister, hein, donc la boîte, donc c'est la même qu'avant, donc Fire, donc qui est issu du feu bien évidemment, et qui est aussi appelé Torche aux US. Donc le canister ceci est noir et rouge, tout comme le schéma de couleur du slicer en lui-même, donc il n'y a pas grand chose de différent en fait. Il y a juste les couleurs qui changent, donc vous allez retrouver la même chose, hein. Le casier qui s'ouvre comme ça, le rangement pour les disques et le rangement pour le slicer en lui-même. Bien sûr, je vous rappelle que dans le commerce, c'était pas vendu comme ça, mais il y avait une espèce de légère boîte en carton au-dessus, mais qui faisait quand même ressortir au final la boîte en plastique, hein, voilà, hop là. Le fait que vous pouvez mettre votre nom, les deux trucs c'est pas votre ceinture, donc en fait pour le transporter un peu partout. Et je crois que c'est tout. Voilà donc pour la boîte, hein, donc c'est la même qu'avant de toute façon. Voilà. Maintenant, je vais vous montrer vite fait le mode d'emploi, parce que je l'ai, donc autant vous montrer. Donc voilà, Fire Slicer. Donc bien sûr un paysage volcanique avec bien sûr le méchant de service qui est une espèce de monstre de feu. À chaque fois je vous l'ai dit, il y a une espèce de monstre qui est montré en arrière-plan. Donc avec Ice c'est une espèce de méchante montagne, avec Sub c'est une espèce de méchante méduse. Là c'est une espèce de méchant monstre de feu. Voilà. Donc comme quoi leurs environnements sont pas très sympas, j'ai l'impression. Hein. C'est pas la joie. Donc là vous avez donc le fait qu'on puisse lancer les disques dedans, donc un des jeux possibles à faire avec le slicer, hein, voilà. Le fait qu'on puisse le ranger, je pense qu'on le rangera après. Et oui, bien sûr après il faut retourner le mode d'emploi et là on se retrouve avec les instructions pour le modèle combo appelé Robotops, et donc qui peut être fait avec ces 4 là. Donc en fait c'est vrai qu'effectivement vu que les combos se faisaient avec ces 4 là, on a tendance à les mettre tous ensemble dans le même panier et dire que c'était un peu les gentils il me semble, hein, tout bêtement, voilà. Peut-être parce que le combo c'est des coups gentils ou des couleurs, je ne sais pas. Mais dans la storyline c'est aussi comme ça il me semble. Quoique je suis pas sûr que c'était vraiment démontré ou prouvé, donc là encore, prenez ce que je dis avec des pincettes. Donc le petit poster qu'on voit à la fin qui est très classe, hein, voilà, fusion. Et de toute façon j'ai déjà reviewé celui-là il me semble. Hein. Voilà. Et je sais plus ce que j'en pensais à l'époque. Et donc c'est tout pour les trucs un peu en dehors du modèle. Maintenant on passe au modèle en lui-même. Donc voici Fire. Donc comme son canister, schéma de couleur rouge et noir. Voilà, donc je vais faire un petit turnaround. Et donc comme on peut voir, ce qui frappe en premier, c'est qu'effectivement, même si on utilise après les mêmes pièces que les Slicer, comme j'ai dit dans ma première review, il est assez différent. Voilà, tout bêtement parce que là on va retrouver donc les mêmes pièces des épaules, les mêmes pieds, le même bras lance-disque, le même corps et la même tête, mais on remarque qu'effectivement ces derniers sont montés à l'envers, plus ou moins un peu comme un pot à tube pour les toits Holda par exemple. Donc ce qui fait que je vous montre vite fait comment ça marche. Pas très compliqué, hein, voilà. Donc de base c'est comme ça. D'ailleurs on peut aussi le mettre, je suis sûr qu'on peut le mettre. Attendez, je vais vous montrer ça vite fait bien fait. Hein. Tourner comme ça va prendre 4 plombs, mais c'est pas grave. Hop. De base, un slicer c'est comme ça, voilà. C'est-à-dire qu'il est comme ça, il a la tête toute droite devant lui, hop là. Et donc là, ils sont pas bêtes chez Lego, hein, ils ont tout bêtement inversé le truc, donc tout bêtement en tournant la truc. Donc vous montrez que lui a une grande roue, hein, par exemple comparé à Sub qui avait une petite roue dentée, et que Ice avec aussi contrairement à lui une grosse roue dentée. Là donc lui en a une grosse, on parlera aussi après de la tête. Et donc voilà, donc là ils ont retourné et puis hop là comme ça et puis voilà, donc on a un corps qui est inversé. Donc ça c'est la principale caractéristique de Fire. Ensuite la tête est rouge, c'est une tête de slicer normale, mais le viseur est bien sûr différent. Donc je vais pas trop mettre la macro, mais je pense que vous pouvez le voir, hein, un détail mécanique assez classe. Voilà, comme ça, plus ou moins. Et donc, je crois que c'est tout. Voilà, parce qu'on peut l'ouvrir ou la fermer. Et donc, après, il ne nous reste plus qu'à rajouter... Oui, voilà, comme ça, il ne nous reste plus qu'à rajouter les bras. Donc, déjà, bras gauche, c'est un espèce de lance-flamme qui est fait avec une épaule de slicer plus 2 flammes système, assez classe. J'aime bien l'idée. Voilà, même si, bon, les flammes sont pas super grosses ni tout, mais bon, voilà, ça... C'est sympathique. Le second bras, le bras droit, c'est le bras lance-disque, donc rien à dire plus. Hein, la pièce, cette fois-ci, colorée en noir. Donc, comme pas, on garde les mêmes épaules.
Ensuite, les jambes, donc comme ça, donc c'est des jambes traditionnelles, mais qu'on va casser comme ça, regardez bien, parce que, comme je dis à chaque fois, en fait, la façon dont les jambes sont mises ici, le connecteur ici, est différente. Par exemple, Ice, il me semble que c'est comme ça, vous voyez, c'est dans ce sens-là, alors que Sub, par exemple, c'est dans ce sens-là, à l'inverse, et là, on a encore une troisième façon de le mettre, c'est dans ce sens-là, voilà. Et on en verra d'autres, je crois, avec les derniers sliders qui restent après. Donc je mets les deux jambes comme ça, par ça, les jambes c'est pareil, c'est du classique, hein. C'est-à-dire qu'on retrouve nos fameux petits sliders avec la pièce en A à ce niveau-là, voilà. Et donc je crois que ça peut être tout. Et donc bien sûr on met le disque à la fin, donc ce qui nous amène aux fonctionnalités du set. Donc d'abord le disque, là je vous montre qu'il est en rouge, là ceux de Fire sont en rouge. Là c'est ceux avec les deux lumières allumées, donc forcément vous avez l'élément dessus, comme pour tous les sliders en fait, qui ont deux lumières allumées sur leur disque. A noter qu'il n'y a pas une lumière allumée, ça commence forcément à 2 et ça finit à 7. Voilà. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Ensuite, je prends ça et hop là. Donc on peut lancer le disque, comme on peut le voir. Ça, c'est la première fonctionnalité. Bien évidemment, on peut tourner la roue dentée, ce qui fait qu'ici, en fait, ça fait surtout tourner les épaules. Hein. Ça fait tourner toute la base noire qui raccroche aux épaules, donc pas la tête en fait. Hein. Donc vous pouvez mettre plus ou moins les bras en avant ou en arrière. Voilà. Donc ça change pas grand chose. Il est normalement assez posable, hein, parce que regardez, par exemple, si je peux mettre les bras bien en arrière, comme ça, il est quand même assez stable. Hein. Je peux mettre un pied devant comme ça pour le maintenir. Voilà. Bien sûr, il essaie de se tomber là pour me contredire, mais non. Voilà. Hein. Hop là. Et donc là ça c'est pour les fonctionnalités en elles-mêmes. Après bien sûr on peut ouvrir par le viseur, mais ça c'est vraiment pas, c'est juste parce qu'on peut le faire, voilà, mais après c'est pas vraiment une fonctionnalité à part entière. Donc maintenant les articulations, on a 2 points d'articulation par jambe et deux aussi pour ce bras, donc le bras gauche. C'est un peu le bras arme en fait. Les sliders ont souvent un bras arme et un bras lance-disque. Après, ça dépend encore des sliders, vu qu'ils sont tous un peu différents. Mais bon, pour certains, c'est comme ça que ça se passe. Et donc, l'autre bras disque a bien évidemment un seul ball joint, qui peut bien sûr être coincé, donc qui bouge comme ça, mais qui peut être coincé dans la partie de l'épaule, tout comme le bras peut l'être. Comme on peut le voir, en fait, sur les épaules, sur les côtés, ici et de l'autre côté, on a en fait une espèce de forme de croix, ce qui fait que ça se coince dedans, voilà. Et donc, ça fait qu'au final, on peut coincer toutes les parties du slider comme ça, vous voyez. Et ça fait qu'il ne bouge plus, tout bêtement, voilà. Là, j'ai laissé les parties fixes. Et si bien sûr vous pouvez faire, si vous avez envie de les bouger, vous pouvez toujours les tourner comme ça. Voilà. Et donc je pense que ça va pour toute l'articulation. Donc bien sûr l'articulation ici bloque un peu à ce niveau-là, et vous pouvez l'élever à ce niveau. Hein. Ça permet effectivement de faire contrepoids, vu que quand on met les jambes comme ça, bien en avant, on peut mettre un peu le dos un peu plus en arrière. Voilà. Tout bêtement. Et donc je crois que c'est tout pour Fire, voilà. Donc je ferai peut-être un petit bilan sur lui après, mais bon, je pense plutôt faire un bilan général quand j'aurai fini mes reviews de Slicer, là, avec la troisième qui arrivera sûrement demain. Donc voici pour Fire. Et maintenant, on va passer à City. À quoi que vous voulez peut-être... Voilà, je vais le plier vite fait pour vous. Très rapidement, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo review. Où je plie dedans. Donc, allez, donc là, faut tourner tout bêtement ce mécanisme comme ça. Donc, hop là, je le mets pile comme c'est écrit sur mode d'emploi, comme ça, vous voyez, hop. Ensuite, les jambes sont censées être comme ça à l'envers. Enfin, je suis censé les retourner. Ensuite, je les mets comme ça, hop. Je les replie vers l'intérieur. Ensuite, je fais tendre le bras comme ça et ce bras-là, oui, c'est un peu énervant à le mettre. Voilà, comme ça. Il est plié. Ensuite, j'ouvre le compartiment. Je le mets comme ça. Je mets le petit disque dans un des 6 espaces, hein, bien évidemment. 6 espaces pour ces disques. Et je referme. Et voilà. Magie. Ça marche, c'est complet. Maintenant, on va passer donc à City, aussi appelé Turbo en version US. Donc voici le canister, j'ai pas le mode d'emploi, donc je vais juste montrer le canister, qui est noir et teal green, enfin teal green c'est la couleur, donc pas ce vert là. Après moi j'ai pas tout ça du vert clair, voilà. C'est un peu bizarre, j'appelle ça, pour moi il y a le vert laivois, il y a du vert pomme, par exemple c'est dans les oviques, et ça pour moi c'est un peu plus du vert clair, voilà. Bon. Ou vert sade, c'est comme vous voulez. Donc voilà, en fait, je vous le vire, mais en fait oui, il n'y a pas grand chose à vous montrer dessus, hein, voilà. C'est pareil que Fire. Et donc on passe maintenant au setup lui-même qui lui n'a rien à voir avec Fire, contrairement à son
canister, parce qu'effectivement, comme on peut le voir, lui, en fait, il n'a pas de pied, ni de jambes, ni de main, ni de bras. Il est sur roue, en fait. Donc lui, il est vraiment unique. Hein. C'est aussi un peu le seul slicer sur roue, il me semble, du moins dans la première vague. Enfin, je dis ça, mais effectivement, dans la deuxième vague, il y a un mec qui est sur moto, mais après, le slicer est différent. Et quand il est en mode grand slicer, je crois que c'est Millennium, je suis pas sûr, eh bien, il a juste des roues en tant que... Il a des roues, mais pas utilisées en tant que... On va dire qu'il y a des pièces roues, voilà, pour ses pieds, mais qui ne peuvent pas tourner, tout bêtement. Et donc, bah, celui-là, donc, lui peut bien tourner, comme on peut le voir, hein, grâce aux roues, et bien, elle roule, magnifique. Donc, bah, comment ça marche? Parce que si vous remarquez bien, effectivement, bah, il reprend tout de même la base du slicer normal, hein. Donc, on va trouver le corps en deux parties avec le mécanisme à l'intérieur et la roue dentée ici. La roue dentée qui serait bien évidemment raccrochée au cou, donc avec la tête, tout ça. Vous noterez le viseur tout noir cette fois-ci. Il me semble que c'est bien lui, hein. C'est pas moi qui ai mis une bêtise, c'est qui était bien noir à la base. Et donc là, bah, tout bêtement, on a notre corps de base, sauf qu'à la place des jambes et des bras, on va mettre ce que j'appelle moi des palt slicers, donc c'est ces pièces-là, qui sont appelées normalement technique lift arm, avec un certain nombre de chiffres après, sur le Pyron, mais bon voilà, tout bêtement à quoi ça ressemble. Donc bien sûr, chez notre couleur, sur celui-là est jaune aussi, enfin noir, lime green, et aussi, non pas lime green, du teal green, et aussi jaune aussi en plus. Voilà, donc on prend un micro-miron gris, donc ce qui fait qu'il n'a pas beaucoup de friction, donc ça fait qu'il tombe bien. Et enfin les roues avec un trou en croix à ce niveau-là. Et voilà, on a nos deux roues avant grâce aux pattes techniques qui sont accrochées à ce niveau-là du buste. Et pour celle arrière, c'est à peu près pareil, sauf que là on va prendre des pièces avec un angle numéroté, hein, comme on peut le voir ici, je sais pas si vous voyez bien, il y a un petit 6, donc 6 ça représente un angle droit tout bêtement, voilà. Après c'est plus ou moins ouvert selon les chiffres, donc 5, 4, 3, ça va jusqu'à 1 il me semble, hein, de 1. Et donc là on utilise 2 de 6 tout bêtement pour faire une forme. Sur l'un on accroche la roue avec à nouveau un micro-miron, sur l'autre une passe slicer pour faire une espèce de petit rappel de forme, aussi pour faire un peu un arrière un peu plus aérodynamique de la voiture. Et ensuite on reprend cette petite pièce là, donc pièce un peu en T, j'appelle en T parce qu'effectivement si on met une barre ici ça fait un T, voilà tout bêtement. J'accroche ça au niveau normalement où on met les connecteurs pour les jambes, sur les deux côtés, hein, c'est symétrique comme on peut le voir. Et enfin, j'accroche le disque grâce à ces deux pièces là en teal green, hein, donc ces fameuses pièces qu'on retrouve pas mal dans Bionic. Là, je ne pourrais pas vous le montrer, là, ça ne va pas partir bien évidemment. Voilà, ces pièces là, donc qui sont en fait, vous pouvez mettre un trou en croix, il y a un trou en croix à ce niveau-là au bout, et sinon c'est une pièce ronde. Donc j'en ai deux comme ça. Je raccroche mon pad slicer sur une épaule de slicer classique, voilà. Vous noterez que le bras est en lime green, enfin teal green, j'ai un peu me tromper. Et voilà, c'est fini. Presque fini, parce qu'il nous reste le disque à mettre. Donc là, j'ai pas le disque de l'élément, je crois. J'ai juste celui avec 3 lumières allumées, ce qui fait que les 3 lumières allumées, ça représente le slicer en train de lancer son disque. Quelques lumières allumées, c'est quand il utilise son canister comme véhicule. 5, c'est quand il utilise son pouvoir spécial. Le 6, c'est quand il se bat contre son ennemi naturel, donc je pense que ça va être un méchant ennemi de la ville, là, voilà, un espèce d'immeuble avec un méchant sourire, un truc dans le genre. Et 7, lumière, c'est quand ça montre l'objet qu'il doit acquérir pour devenir plus puissant. Voilà. Et je suis pas sûr, j'ai déjà eu des 7, donc de toute façon, voilà. Hop là, je mets ça là-dedans, et donc voilà, il est fini. Donc bah niveau fonctionnalité, on peut tourner le mouvement, donc on peut tourner le mouvement, n'importe quoi. On peut tourner la roue dentée ici comme tous les sliders, sauf que là, par contre, ça va faire plus ou moins lever ou baisser le véhicule. Donc je vous montre un peu les maximums, parce qu'effectivement après il y a des pièces qui coincent. Donc là par exemple, vous voyez si je le monte trop haut, bien sûr là ça coince à cause de cette pale là. Donc il faut que je baisse un peu et voilà. Là c'est un peu le maximum que je puisse faire avec quand je monte la roue et le minimum. Si je baisse trop, bien évidemment, cette partie-là va toucher le dessous, donc faut pas trop que je baisse. Voilà, là par exemple, vous voyez, là il vole carrément en fait, donc il faut que je relève un peu, et voilà. Ça c'est un peu le max, ouais, c'est un peu le maximum qui peut se faire quand il est par terre. Donc voilà, on va le mettre un peu au milieu comme ça, à terre. Bien évidemment, vous avez le mécanisme ici pour lancer le disque. Voilà, ça marche parfaitement. Et bon, bah, si vous avez un ball joint au niveau du bras, si vous voulez le mettre comme ça, hein, vous pouvez pas vraiment l'accrocher de différentes façons, de toute façon. Et voilà, c'est un peu le seul mécanisme, bien sûr, qu'il y a. Après, bien évidemment, il roule, hein, voilà, vu qu'il a des roues, mais à défaut d'avoir des bras et des jambes, donc il n'a pas de ball joint pour les bras, ni les jambes, ni rien du tout, quoi, voilà. Ça reste une voiture assez simple, le viseur peut quand même ouvrir et se fermer. Et voilà. Mais ça reste néanmoins un des sliders les plus originaux du lot.
tout bêtement. Voilà, donc je vous ai montré un peu City, je pense que j'ai parlé de tout. Je suis assez content de cette review quand même, parce que j'ai l'impression que j'ai un peu foiré l'anglaise en disant juste la 50% des informations que j'avais à dire, alors que celle-là, je pense quand même vous avoir bien renseigné sur l'ensemble. Donc je vous ressors Fire vite fait, bien fait, hop là. Donc bien sûr, il faut que je le remette normalement. Un peu énervant, celui de Roudenté, mais bon, ça vient un peu de mes dos aussi, j'ai quand même un peu grandi entre temps. Hein. Entre temps, je les ai achetés. Hein. Et maintenant, hop, voilà. Et je crois que c'est tout, voilà. Donc, on a un nouveau Fire. Et donc, bah voilà les deux que je vous présente dans cette review. Donc, l'ami Fire aussi appelé Torch, ainsi que l'ami City. Voilà, tout bêtement. On va un peu, voilà, remettre comme ça, recadrer. Et voilà, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus, hein. Je pense que je vais vous faire le bilan à la fin des trois vidéos review, je n'ai que 6, donc ça fait 3 vidéos. Mais je dirais juste que Fire, sa principale caractéristique, c'est le fait qu'il a un corps inversé, ce qui est pas non plus super compliqué en fait quand on y repense, hein. Il suffit juste de tourner suffisamment le corps pour l'avoir dans cette position-là. Là, c'est quand même moins compliqué que pour Poitu Holda, j'ai l'impression. Mais ça reste normalement assez original, parce qu'au niveau des jambes sont passées différemment, tout ça, avec son petit lance-flamme qui est très classe. Et enfin, City, sa caractéristique, c'est que lui, il est sur roue, il n'est pas sur pied, ce n'est pas un bipède, c'est une espèce de voiture robot, et qui rend assez bien, avec du lime green en plus, couleur assez classe, j'aime bien, moi, personnellement. Voilà, donc, un sur roue, un autre avec un corps inversé, donc encore 2 16 heures tellement différents des deux premiers que je vous montre vite fait. Donc du bleu que je vous rappelle, il manque un tuyau ici, hein, donc excusez-moi, normalement il y a un tuyau jaune qui passe par là. Donc Sub qui était effectivement assez différent, vu qu'il fait un peu crapaud dans le style, vu qu'il a sa tête un peu à ce niveau-là, un peu au même niveau des épaules, tout ça, voilà. Un peu bizarre, donc Sub qui était aussi assez différent de Ice, qui lui était un peu plus classique, effectivement, à part le fait qu'il a des skis, voilà, mais qui est un peu plus classique dans le sens où il a sa tête bien placée, des jambes et des bras assez normaux, si je peux dire ça comme ça, voilà. Donc là, on a un peu tous les gentils, si je puis dire. Même ça dépend vraiment de la storyline, en fait, hein, et de ce que vous appelez gentil ou pas. Voilà, vous avez les 4 gentils. Et donc, demain, on verra les 2 premiers méchants. Et comme j'ai pas les 2 autres et tout, il faudra attendre un peu avant que j'en ai d'autres. Mais peut-être que je les commanderai prochainement sur Bricklink, donc comme ça, je pourrais continuer mes reviews sur ces Slicer, parce que c'est quand même de très bonnes figurines, il faut bien le dire. Voilà. Mais je vais pas non plus vous faire patienter trop longtemps, donc comme ça vous pourrez vite faire mes YouTube. Donc c'est tout pour cette review sur ces 2 gars-là, donc Fire et City. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions dessus, n'hésitez pas à me les poser. Et en attendant, moi je vous dis à la prochaine donc pour l'autre review sur un Bionicle ou un Slicer, comme ce sera le cas par exemple demain, avec normalement je vous reviendrai Jungle et Energy. Voilà. Allez, à la prochaine!